Voilà, donc nous bénissons le Seigneur et nous saluons tous nos frères et sœurs et tous ceux et celles qui écoutent actuellement donc ce message. C'est un messager, évidemment, je ne suis que messager. J'ai un message cependant à apporter à tous ceux et celles qui entendent cette merveilleuse parole. Donc bienvenue pendant les instants qui vont suivre et j'aimerais que nous puissions nous tourner dans le livre d'Ésaïe, un passage de base qui va nous servir de tremplin pour l'annonce du message. Ésaïe chapitre 9, nous allons lire un passage classique de la parole du Seigneur. C'est l'annonce de la venue de Jésus ici-bas sur cette terre. Et cela, imaginez, 7 siècles avant que cela n'arrive. J'ai intitulé ce message « La nuit où un ange a parlé ». La nuit où un ange a parlé. Ésaïe chapitre 9, verset 5. « Car un enfant nous est né. » Chaque mot est important. Voyez, même les noms, les pronoms, ainsi de suite. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons t'adorer, te remercier. Nous sommes remplis de louanges. Notre corbeille de fleurs est pleine et elle est toute pour toi, Seigneur, parce que c'est à toi que revient le parfum du salut, la joie du salut que tu nous as communiqué. Ce n'est pas la nôtre, c'est la tienne. C'est toi qui as inventé la joie. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour et ta grâce. Et nous te demandons de bénir abondamment les instants qui vont suivre au travers de ce que nous allons entendre. Dans le nom merveilleux, le nom glorieux, dans le nom de conseil qui s'appelle Jésus, nous demandons toutes ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. J'aimerais vous parler de l'incarnation de Christ. Alléluia. L'incarnation de Christ. Dieu en chair et en os, visible ici-bas sur cette terre. L'incarnation de Christ a été prédite, ça veut dire prédire, dire avant, a été prédite des siècles auparavant. Et évidemment, je pense que c'est l'événement le plus miraculeux qui puisse être arrivé ici-bas dans l'histoire de l'humanité. Quand Dieu a placé son pied sur la planète Terre. Ce n'est pas lorsque le premier Américain a placé son pied sur la Lune, amen, le plus grand événement, mais c'est lorsque le pied de Dieu a foulé la poussière de la planète Terre. Alléluia! C'est le plus grand des jours qui est vraiment est arrivé. Et les prophètes de la Bible, inspirés donc par le Saint-Esprit, ont prédit de façon détaillée, très détaillée, les événements donc étonnants qui allaient entourer la naissance de Jésus-Christ. 700 ans, imaginez, avant que cela n'arrive, Ésaïe a dit « Car un enfant nous est né ». Il ne dit pas « un enfant est né », il dit « un enfant nous est né ». Ça veut dire qu'il est né pour nous, il est né pour moi, il est né pour toi. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il est donné pour moi, il nous est donné. Il est donné pour chacun d'entre nous. Alléluia. Ésaïe a dit en plus qu'il naîtrait de façon totalement différente de la façon avec laquelle nous sommes tous nés ici-bas sur terre, d'une relation entre notre père et notre mère. Jésus est né d'une façon totalement, sans avoir besoin d'une relation évidemment humaine. Et là, Jésus donc est né d'une jeune fille
totalement vierge, qui n'a jamais été touchée par aucun homme. Et elle est devenue enceinte. Enceinte. C'est un miracle. Amen. Un miracle merveilleux. Et là encore, cela a été annoncé dans Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et dans la Bible, quand on parle de signe, c'est toujours un signe miraculeux. Et Dieu va vous donner un miracle, un signe miraculeux. Quel serait ce signe-là? Voici la jeune fille vierge. Ça veut dire la jeune fille qui n'a pas été touchée par l'homme, voyez, eh bien la jeune fille vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un garçon, un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Emmanuel, Dieu avec nous. Les parents aiment donner parfois à leur enfant Emmanuel, soit au masculin ou au féminin. Et ce nom veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous. Ésaïe a dit donc que le Messie naîtrait d'une jeune fille vierge. Michée, un autre prophète de la Bible, 500 ans avant que cela n'arrive, lui aussi inspiré de Dieu, eh bien, a cité le nom du village, le village même où Christ allait naître. Il ne naîtrait pas à Jérusalem, à Cana, à Nazareth, à Jéricho. Non, il naîtrait à Bethléem. Et 500 ans avant que cela n'arrive, cela donc a été prédit. Alléluia. Les scribes et les sacrificateurs, avec Hérode, rappelez-vous, ont bien lu les Écritures, et ils ont su, évidemment, où devait naître le Messie lorsqu'ils ont vu les mages arriver à Jérusalem en disant que le Messie était né, le roi d'Israël. Et là, donc, ils ont fait une recherche. À quel endroit? À quel endroit? Et là, donc, les scribes ont dit, eh bien, c'est à Bethléem, en Judée, parce que le prophète a écrit, et toi, Bethléem, eh bien, c'est de toi que sortira celui dont l'origine remonte aux temps éternels. Alléluia. Et même si les Écritures étaient là, se sont-ils déplacés pour aller à Bethléem, aller voir? Niet, pas du tout, rien du tout, ils n'ont pas bougé. Ouais. Ce sont les mages qui, depuis peut-être des mois à l'avance, au travers des déserts, ont navigué, donc, dirigés par une étoile, jusqu'au lieu, donc, de Bethléem. Il est né à Bethléem. Alléluia. Et l'ange avait dit à Joseph, donc il aimait cette belle jeune fille, il voulait l'épouser, tout ça, et voilà qu'arrive un problème dans leur fiançailles, c'est que la jeune fille, eh bien, elle est enceinte. Elle est enceinte, donc, d'un autre homme qui a eu une relation sexuelle avec elle, certainement. C'est ce que pense Joseph. Et là, elle est très tourmentée parce que cette jeune fille est propre. Cette jeune fille, eh bien, elle est belle, elle est pure. Et voilà qu'elle l'a trahi. Elle est enceinte. Ce n'est pas une petite affaire. Voyez. Et là, donc, il est tourmenté. Il est sur le point de lui dire, non, je ne peux pas, t'épouser. Et voilà qu'une nuit, alors qu'il tourne et retourne sur son lit, voilà qu'il a donc un songe. Et là, un ange du Seigneur lui dit, « Hé, Joseph, 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 fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle porte, qu'elle a conçu, qui te dérange, eh bien cet enfant vient du Saint-Esprit et elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Merci Seigneur. Et là, donc, évidemment, de façon surnaturelle, eh bien, Dieu a apporté la paix à ce cœur. C'est quasiment incroyable, voyez, mais Dieu pouvait-il naître d'une autre manière? Il ne pouvait pas naître d'une autre façon ici-bas sur terre dans son incarnation. Alléluia. Ne crains pas, Joseph, de prendre avec toi Marie, car ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et tout cela arriva pour accomplir justement ce que Ésaïe avait déclaré 700 ans auparavant. Et là, évidemment, il y avait certains signes, certains indices
qui ont été donnés au peuple de Dieu au travers de la voix des prophètes. Et ils ont une connaissance, donc, au travers des siècles, de certains éléments, mais c'était simplement des clins d'œil, des petits coups d'œil. Et ils ont entrevu certaines visions momentanées, donc des morceaux du puzzle, qui étaient en train de se mettre en place. Et est arrivé un temps où la foi est devenue donc certaine, quand les prophètes, eh bien, avec leurs prophéties, eh bien, les ont vus se réaliser. Les prophéties se sont réalisées. Et la Bible dit, quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Alléluia. Ceci est arrivé il y a environ 2000 ans. Redites-moi l'histoire de Jésus. Amen. Cette histoire, elle est insondable. Je veux l'entendre. Je veux la réentendre. Je veux la repasser dans mon esprit. Je veux la méditer dans mon cœur parce qu'elle est formidable. Elle est unique. Elle me nourrit. Elle m'encourage. Elle me console au milieu du monde dans lequel je vis. Alléluia. La foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et j'ai déjà posé la question, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Alléluia. Je veux qu'il la trouve dans mon cœur. Amen. La raison pour laquelle on doit l'alimenter, on doit la nourrir. Amen. On doit l'entendre, la réentendre. La foi vient, elle s'en vient. Elle arrive. D'où vient-elle, la foi? La foi, elle ne vient pas dans l'air comme ça, à des ondes, ainsi de suite. Non, c'est plus simple que ça. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, il faut que j'entende la parole de Dieu prêchée sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'onction de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui donne vie à cette parole qui est si merveilleuse. Alléluia. Et un des plus grands sermons qui a jamais été prêché, eh bien, a été apporté par un ange lors de cet événement magnifique et glorieux, je dirais même historique, un événement historique. Et là, la Bible déclare comment ça s'est passé, puisque nous avons besoin dans les Écritures. Et dans Luc chapitre 2, il est déclaré, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Donc, on a affaire avec des hommes qui sont à l'arrière-plan de ce qui se passe donc dans le monde de l'époque, des bergers. Et là, donc, soudain, il est dit, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. La nuit devient lumineuse, de la lumière du ciel. Alléluia. Cet ange qui a parlé, eh bien, était revêtu de la gloire du Seigneur. Il est dit, la gloire du Seigneur resplendit autour des bergers, et ils furent saisis d'une grande frayeur, parce qu'il y a un autre monde à côté de nous, qui est là, qui existe, voyez, et soudain, ils en ont pris conscience de façon réelle, visible. Et là, l'ange a parlé. Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, c'est-à-dire Bethléem, pas très loin, hein, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Kurios en grec, le patron, le maître des mondes, le maître des étoiles, le maître de l'univers, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous allez trouver un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Imaginez. Dieu rapetissait un petit bébé. Alléluia. Et la petite main qui se levait au-dessus de la crèche, la petite main potelée, c'était elle qui avait créé les étoiles qui étaient là au-dessus du ciel de Bethléem. Inimaginable, mais vrai et réel. Alléluia. Merci Seigneur. Ce premier service d'adoration n'a pas été conduit dans un temple, dans une synagogue ou dans une cathédrale, non, en plein air.
en plein air. Et les nouvelles de la naissance de Jésus-Christ, eh bien, les échos ont été entendus au travers des cieux dans l'air fin de la nuit. Alléluia. L'ange du Seigneur a proclamé la bonne nouvelle à des bergers très humbles, très, très humbles, voyez, qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Même s'ils étaient pauvres, matériellement parlant, eh bien, ces bergers-là pouvaient discerner la voix du ciel au-dessus de la confusion de la capitale, Jérusalem, au-dessus de la confusion, de la cacophonie de la terre, au-dessus du tapage, du fracas, du vacarme bruyant, du charivari, amen, de leur époque. Rappelons-nous que cette parole de joie n'a pas été donnée, apportée à des gens instruits, à des gens diplômés, à des gens, je dirais, érudits, à des sacrificateurs, à des prêtres, à des hommes intelligents, à des pharisiens, à des sadducéens. Non! À de pauvres bergers, amen, à l'extérieur, juste à quelques distances du village de Bethléem. Vous savez, Dieu parle. À qui parle-t-il? Dieu parle à ceux qui sont préparés dans leur cœur à écouter. Il parle à ceux qui sont prêts à écouter. Raison pour laquelle nous avons besoin parfois d'éteindre autour de nous tous les bruits de la planète pour pouvoir écouter Dieu. Comment peut-il parler si on écoute, voyez, pendant des heures devant le petit écran noir, voyez, on est là, on écoute, hein? Mais Dieu, lui, veut parler aussi. Alors il faut écouter, il faut savoir écouter. Le Seigneur a dit qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde et les a montrées, il les a révélées aux gens simples, aux enfants. Il faut redevenir comme de simples enfants. Alléluia. Pas enfantins, mais pas crédules, mais croyants. Et un enfant, on lui fait une promesse, il la croit. Et s'attend, évidemment, à cette promesse. Même chose. Les bergers de Judée ont entendu cette prédication donnée depuis les cieux. Un ange. La nuit où un ange a parlé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Et ce message a été apporté durant la nuit. Durant la nuit. Pas seulement parce que le soleil s'était couché, mais le monde était recouvert, enseveli dans une obscurité morale et spirituelle, dans une tristesse, dans les ténèbres, dans la mélancolie. La Bible dit dans Job, au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Et périt. C'est terrible. Souvent, quand les choses sont les plus noires, quand les choses sont les plus obscures, quand les choses sont les plus compliquées, les plus entrelacées, nouées, quand les choses sont obscures, c'est là que Dieu se manifeste. Alléluia. Paul a dit sans contredit. On ne peut pas contredire cela. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est mystérieux. Nous avons acheté un bâtiment, église, pour que les gens puissent se rassembler, venir adorer quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Vous voyez, c'est mystérieux la piété. Et vous ne le priez pas seulement ici, comme a dit tout à l'heure notre sœur, mais chez vous, dans la voiture, sur la route. Hein, c'est mystérieux la piété. Alléluia. Et aux yeux des païens, nous sommes des gens très bizarres, bizarroïdes. Voyez, vous croyez à ça? Voyez? Oui, on y croit. Et Paul va dire, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Quel est ce mystère? Dieu manifesté en chair. Prêché aux païens, cru dans le monde, justifié par l'Esprit et vu des anges. Alléluia.
Merci Seigneur. Le mystère de la piété. J'aime le mystère de la piété. Parce que ce mystère maintenant a été révélé. Alléluia. Gloire à Dieu. Rappelez-vous que c'était la nuit quand l'ange a parlé à ses bergers. C'était la nuit aussi en Égypte. Quand les enfants d'Israël ont été libérés de l'esclavage de l'Égypte. C'était la nuit. Vous relirez Exode chapitre 12. Le mot nuit revient 7 fois. La nuit. C'était la nuit quand le petit garçon, Samuel, a entendu dans sa chambre la voix de Dieu de façon audible. Samuel, Samuel. C'était la nuit. Dieu était en train de l'appeler à être prophète pour le peuple de son époque. C'était la nuit quand Dieu a donné à David les plus merveilleux psaumes qu'il a écrits. Quand je considère la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? Ça me dépasse, Seigneur. Quand il était dans la caverne d'Adullam, c'était la nuit aussi, l'obscurité, rejeté, poursuivi comme une perdrix dans le désert par un méchant roi, diabolisé, le roi Saül. C'était la nuit. C'était la nuit quand Paul et Silas ont prié dans la prison. À Philippe, on chantait les louanges dans la prison. Et Dieu, du haut des balcons célestes, a entendu cela et a secoué légèrement la prison. Alors il y a un miracle de gloire pour la libération spirituelle du geôlier et sa famille. Alléluia. Et pour ouvrir la parole de Dieu à l'Europe. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges du Seigneur. Chantez, chante mon frère, chante ma soeur, quand ça va mal. Quand tu n'as pas envie de chanter, chante quand même. Alléluia. Chante des chants, qu'il y ait toujours un chant dans ton cœur. Tu vas voir, tu vas monter. Alléluia. Comme l'avion, amen, qui est sur la piste, au milieu du brouillard, au milieu de la pluie, au milieu de la morosité. Et soudain, on met les gaz, l'avion monte, et soudain, toc, on est au-dessus des nuages. Et voilà, le beau temps est arrivé. Le soleil est là. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Il l'a promis, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Alléluia. Ça, c'est une promesse que Dieu tient au travers des années, des saisons et toutes circonstances. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand Jésus est né à Bethléem, c'était la nuit. C'était la nuit. Et quand l'ange du Seigneur a fait cette proclamation glorieuse qu'un sauveur avait été donné au monde entier, imaginez, c'était la nuit. Et quand Jésus est mort, c'était la nuit aussi, une obscurité sur toute la planète Terre. À 15 heures, quand son menton a touché sa poitrine, il a crié « Tout est achevé! J'ai fini le travail! » C'était un cri de victoire et non pas un cri de vaincu. Le voile du temple, à quelque distance, j'ai déchiré de haut en bas. Au même moment où Christ a crié « Tout est accompli », tételestai en grec. Merci Seigneur. Tout est accompli. Il a tout fait. Tu n'as rien à faire. Rien. R-I-E-N. Tu as simplement à croire. C'est tout. Tu n'as rien à faire pour aller au ciel. Tout a été accompli, réalisé, fini, achevé. Merci Seigneur. Mur à mur. Alléluia. Tout a été fait par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand Jésus s'est révélé à moi sur le bateau, c'était la nuit aussi. Ça aurait pu être le jour, mais c'était la nuit. Pour beaucoup de vous, c'est la nuit maintenant. La difficulté, l'oppression, la maladie peut-être. Peut-être une nuit dans une chambre d'hôpital. Peut-être à cause d'une détresse, à cause d'un deuil, un décès, un bien-aimé. Et vous avez été à l'enterrement. Et là, vous êtes triste. Vous revenez à la maison, la place est vide. C'est la nuit pour vous maintenant, peut-être à cause d'un problème familial, peut-être la solitude. Mais au-dessus des nuages, n'oubliez jamais que le soleil brille. Vous pouvez recevoir Jésus-Christ dans votre cœur ou continuer à le servir. Il y a une joie étonnante à servir Jésus. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Je vous ai donné le pouvoir, a dit le Seigneur, de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Rien ne pourra vous nuire. Merci Seigneur. Quelle joie, quel tressaillement intérieur. Alléluia. Nous avons, depuis que nous sommes sauvés, une gloire que nous n'avons jamais connue auparavant. Une gloire intérieure. Alléluia. Il donne des chants dans la nuit, a écrit Job. Il donne des chants dans la nuit. Alléluia. Donnez-lui toute votre vie. Abandonnez-vous totalement et complètement. Si quelqu'un veut garder sa vie pour lui-même, il va la perdre. Mais celui qui l'abandonnera, la perdra pour moi, va toute la retrouver. Rien n'est perdu. Alléluia. Merci Seigneur. Rien n'est perdu avec Jésus. Et quel était le contenu de ce sermon que l'ange du Seigneur donc a donné durant la nuit? Il est important de le savoir, de se le rappeler. Amen. Car ce qui était vrai sur Jésus-Christ il y a 2000 ans, eh bien c'est vrai encore au 21e siècle. 20 siècles sont venus et 20 siècles sont partis, mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Qu'a dit l'ange en cette nuit? Il a dit, ne craignez point. Ne craignez pas. Avant que Christ vienne, le monde était rempli de crainte. Les Romains, qui avaient placé leurs bottes sur tout leur empire, eh bien, avaient peur. Ils avaient peur de la rébellion. Et leurs sujets avaient peur de la puissance des Romains. Les Sadducéens avaient peur des pharisiens. Et les deux avaient des suspicions concernant les publicains. Le cœur des gens était rempli partout de méfiance, de soupçons, de doutes, de peur et de crainte. C'est Jésus seul qui peut mettre fin à toutes ces peurs. Alléluia. Évidemment, pour tous ceux qui lui font confiance. Les ados, les jeunes gens se fatiguent, se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ah, j'aime voir ces éperviers parfois au-dessus de la route, amen, au-dessus des bois. Alléluia. Ça, c'est le chrétien qui vit vers les sommets des montagnes, amen, qui joue avec le vent. Alléluia. C'est merveilleux, amen, d'être conduit, porté par le souffle du Saint-Esprit. Alléluia. Et l'ange a déclaré, évidemment, ne craignez pas. Et on sait que c'était aussi une phrase typique dans l'enseignement du Seigneur Jésus. Ne crains pas, petit troupeau. Ne crains pas, petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ne crains pas, n'aie pas peur. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que la Bible nous annonce? À la fin des temps, la peur va monter de plus en plus. Tout le temps, ça n'arrête pas. Ça va continuer. Voyez, la Bible déclare que ça va se transformer en angoisse. Ça va tout encore très bien aujourd'hui. Tout est stable. Le soleil est à sa place, la lune aussi, ça tourne, rond, tout ça. Mais quand ça va commencer à bouger là-haut, puis que la planète Terre va commencer à tituber comme un homme ivre, ça, Jésus a parlé de cela. Il a dit que les puissances du ciel seraient ébranlées. Il y aura des signes dans le soleil, il y en aura dans la lune, il y en aura dans les étoiles, sur la terre, il y aura de l'angoisse. Il y aura de l'angoisse, parce que les hommes ne sauront pas quoi faire. Il n'y a pas de solution. Vous voyez, Bill Gates n'a pas la solution pour quand la planète commence à bouger, quand il y a un tremblement de terre, quoi que ce soit. Vous voyez, non. C'est Dieu qui contrôle évidemment tout cela. Ne crains pas, petit troupeau. Ne crains pas. Le monde d'aujourd'hui est rempli de peur. Rempli de peur. La plupart des gens craignent tout sauf Dieu. C'est drôle. Ils ne craignent pas Dieu. C'est Dieu que nous devons craindre. Avant tout, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Mais comme ils sont des fous et des folles, alors ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. Aime Dieu parfaitement, tu n'auras plus peur.
tu n'auras plus peur. L'amour parfait bannit la crainte. Ce n'est pas un petit verset, c'est un puissant verset. L'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si on est réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, on n'a pas besoin de crainte. La seule façon d'être libre de la peur, c'est Jésus. C'est Jésus. Amen. On est libéré de la crainte, pas par la force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a dit une parole merveilleuse. Il a parlé du Sauveur, il a loué le ciel, il a dit merci, merci Seigneur de ce que tu as visité, racheté ton peuple, tu nous as suscité un puissant Sauveur, un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et tu nous as permis, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de te servir sans crainte. Sans crainte. Servir Dieu sans crainte. Alléluia. Merci Seigneur. C'est merveilleux de ne pas avoir de crainte. Voyez. C'est merveilleux de ne pas avoir de crainte. De servir Dieu, de ne pas avoir peur. Alléluia. Et cette assurance, cette hardiesse nous est donnée du Seigneur. C'est une sorte de courage qui est relié à Jésus-Christ et qui vient de celui qui repousse toute crainte. Rappelez-vous, c'est lui qui ramène le calme. C'est lui qui dit à la tempête, « Hey, tais-toi !» Amen, c'est lui. Et soudain, une mer d'huile. Les disciples ont dit, « Mais qui est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et les vagues? » Alléluia. Merci Seigneur. Ne craignez pas, a dit l'ange. Il vous est né un sauveur. Il vous est né un sauveur. J'ai un sauveur. Il m'a sauvé. Quand tu pries, dis régulièrement, merci Seigneur de m'avoir sauvé du péché, m'a sauvé de l'enfer, m'a sauvé de la peur, m'a sauvé des craintes, m'a sauvé de mon passé. Merci Jésus, tu es mon sauveur à moi. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Quelle est votre peur aujourd'hui? Quelle est votre peur? Est-ce que vous craignez le futur, l'avenir, avec ses incertitudes? Eh bien, Jésus a la réponse à toute crainte. Toutes. Craignez-vous les fardeaux de la vie qui semblent parfois plus lourds que ce que vous pouvez porter? Craignez-vous la mort? Jésus a conquis la mort. Le tombeau est vide. Alléluia. Le linge de la mort a plié, tombé. Amen. Et Jésus est sorti victorieux. Et la femme, la pauvre femme, a pensé que c'était le jardinier. C'était lui. Il a simplement dit Marie. Et elle s'est mise à genoux à dire Rabboni. Rabboni, maître. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est capable de dire votre nom, votre prénom, de la façon que vous n'avez jamais entendu auparavant. Alléluia. Il vous aime. Il va le dire avec amour. Alléluia. Merci Seigneur. N'ayez pas peur de la mort. Craignez-vous, amen, les événements de la fin des temps. Ne craignez pas ce que le monde craint, que les païens craignent. Il y a des gens qui ont été sclérosés depuis 2 ans, au travers, je dirais, de là. Hein, ils n'ont rien fait, ils ont eu peur, vous voyez. Et nous avons continué, on a continué, on n'a pas perdu notre temps. On a monté une école biblique. Amen. Gloire au Seigneur. Merci pandémie. Amen. C'est ça, on utilise tout sans avoir peur. Sans avoir aucune peur. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne goûtera jamais la mort. Quelqu'un l'a goûté à ma place, et c'est Christ. Il a bu jusqu'à la lie, la pourriture, la mort. Il l'a vécu pour moi. Je ne la vivrai plus jamais. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Ésaïe chapitre 51. Est-ce que tu préfères les commandements des hommes? Est-ce que tu préfères la loi des hommes, la tradition des hommes?
les rituels des hommes, les cérémonies des hommes. Non. Il faut aimer ce livre, cette parole. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vous annonce une bonne nouvelle, a dit l'ange. Une bonne nouvelle qui sera le sujet, pas d'une joie, d'une grande joie. Une grande joie. Alléluia. Les plus grandes nouvelles qui ont jamais été entendues dans l'humanité. Des bonnes nouvelles. L'ange a dit une bonne. Il n'a pas dit je vous annonce une nouvelle. Non, non. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Alléluia. Et ces nouvelles ont révélé que Dieu non seulement aimait le monde, mais qu'il était venu s'identifier à la race humaine dans la personne de son Fils. Inimaginable. Alléluia. Et ces nouvelles sont bonnes, amen, aussi pour nous tous, parce qu'elles nous montrent la puissance que Dieu possède, plus grande que la puissance du mal. Alléluia. Et il veut bien partager cette puissance avec chacun d'entre nous. Maintenant, la peur a été remplacée par l'espérance et par la foi. Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Mais béni soit l'homme qui place sa confiance totale dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. La peur a été remplacée par l'espoir, par la foi. La haine a été remplacée par l'amour. La convoitise a été remplacée par la pureté, par le désintéressement. Alléluia. L'esclavage auparavant, drogue, alcool, porno, ainsi de suite, a été remplacé par la libération. La libération. Lorsque Paris a été libéré à la fin de la guerre, les gens chantaient dans les rues, sautaient de joie, s'embrassaient. C'est merveilleux, la guerre était finie, la libération était là. Mais nous avons été libérés, mon frère, ma soeur, par la puissance du calvaire. Alors il y a la joie dans nos cœurs, il y a la vie, il y a l'allégresse. On aime les frères, on aime les sœurs. Nous sommes passés de la mort à la vie et nous le savons parce que nous aimons les frères. Alléluia. Gloire au Seigneur. La culpabilité a été remplacée par le pardon et la paix de Dieu est entrée dans notre cœur. La maladie a été remplacée par la santé. Alléluia. On a reçu la puissance du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. La bonne nouvelle, c'est parce qu'on ne voit plus le monde sous le même angle. On ne voit plus du tout le monde sous le même angle. Alléluia. Pourquoi? Parce que le monde, à nos yeux maintenant, a un nouveau look. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. De Dieu, l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître. Je sais qu'il est réel par l'esprit qui me pénètre. Toutes mes terreurs ont fui. Une douce paix m'inonde, sécurité profonde. Il est à moi et je suis à lui. Jamais l'oiseau n'a chanté. Je les écoute le matin. Voyez, il y en a un qui me taquine, qui dit, il a un peu de bonheur, lui. 4 heures du matin, mais c'est beau. Jamais l'oiseau n'a chanté. Hymne si mélodieuse. Jamais la terre n'a porté tant de fleurs si radieuses. Jamais dans l'azur n'a lui une lumière si belle. Les nuages n'ont jamais été aussi beaux. Des beaux paquets de coton. Amen. Illuminés. Mes péchés ont disparu. Chassés comme une fumée. Car pour moi, Jésus mourut. De lui, mon âme est aimée. À lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort, la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie. Que le monde soit détruit, que le soleil s'éteigne. Jésus vit, Jésus règne, et je vis, et je règne avec lui. Il est à moi, je suis à lui. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous annonce une bonne nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen.
Il y a des gens qui enseignent la loi de l'hérédité, tout ça. Si tu as des péchés, c'est parce que ton père, ta mère, ta grand-mère, peut-être là-bas. Non! Dieu a placé, je dirais, le couperet. Alléluia. Le moment où il m'a sauvé, c'est fini avec le passé. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. La joie a remplacé la tristesse. L'amitié a pris la place de la séparation. Nos têtes sont droites, remplies d'espoir et non plus baissées, inclinées de désespoir. Amen. Alléluia. Ça, c'est tout à fait différent. La bonne nouvelle, c'est parce que les éclats de rire, amen, se font entendre de nouveau. Il y a de la joie dans la maison du Seigneur, il y a de la joie dans nos cœurs, il y a de la joie dans la cuisine, il y a de la joie dans la cave, il y a de la joie dans la voiture. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. La voix de Dieu et celle des hommes n'est plus mélangée. Amen. N'est plus mélangée ni opposée. Au contraire, maintenant, nous avons une communion avec le Seigneur. C'est comme dans le Jardin d'Éden. Le Seigneur vient nous rencontrer régulièrement. Et là, il nous bénit. Et là, on parle ensemble. On a une merveilleuse communion comme Adam et Ève l'avaient avant la chute. Merci Seigneur. Dieu ne nous a pas promis cependant que la vie serait un bol de cerises. Amen. Et qu'il y aurait juste des roses sur le bord du chemin. Mais il y a aussi des ronces. Hein? Jésus a dit, vous aurez du trouble. Ça va arriver. Hein? Et vous qui êtes chrétiens depuis quelques années, vous le savez. Hein? Donc, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Il a promis qu'il sera avec nous dans l'adversité. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Si tu traverses les eaux, l'épreuve, la difficulté, le tumulte, eh bien les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, la flamme n'aura aucun effet sur toi. Merci Seigneur. La bonne nouvelle que l'ange a apportée cette nuit-là, amen, c'est que le grand porteur de fardeau était venu dans le monde. Amen. Il y a des bateaux qu'on appelle les porte-avions, mais mon Sauveur, c'est un porteur de péché, un porteur de fardeau. Alors, il est venu porter nos fardeaux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Certains de vous, peut-être, vous êtes courbés aujourd'hui, sous le poids, vous êtes troublés, alors venez à lui. Jésus a dit, venez à moi. Ça s'adresse aussi à des chrétiens. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, hein, et je vous donnerai du repos. Prenez encore le joug du Seigneur. Recevez ses instructions. Abandonnez-lui totalement votre vie. Il sera avec vous même dans le trouble. Qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse, quand il a entendu qu'il serait le pasteur donc pendant des années d'une assemblée de 2 millions de personnes, il a dit, Seigneur, c'est quoi l'affaire? Enfin, jamais je pourrai. Et Dieu lui a dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi and I will give you rest. Je vais te donner du repos. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les plus grandes nouvelles, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. De ses péchés. Il faut absolument connaître le Sauveur comme un sauveur personnel. Le connais-tu personnellement? Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Avez-vous été à la croix du Calvaire? Lui avez-vous donné votre vie? Avez-vous reçu dans votre cœur le Seigneur Jésus comme maître absolu sur votre vie entière? Et l'ange a dit, ne craignez pas. Deuxièmement, je vous annonce une bonne nouvelle. Et il a ajouté qu'il sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Pour tout le peuple. Le salut de Jésus, ce n'est pas seulement pour une race spéciale, élue, une race choisie, une classe sélectionnée de personnes, un groupe tout à fait particulier. Non! C'est offert à tous les gens. À tous les gens. Amen. À tout le monde. Et Jean a vu au ciel ceux qui étaient sauvés. Et il a dit, je vis une foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Alléluia. L'évangile, c'est pour le monde entier. Pour le monde entier. Que l'on vienne de la Russie, que l'on vienne de la Sibérie, que l'on vienne de l'Asie, que l'on vienne de Tokyo, que l'on vienne des îles du Sud, que l'on vienne d'Amérique du Sud, du Nord, d'Europe, d'Afrique.
ça n'a aucune importance. L'Évangile, c'est pour le monde entier. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. Dieu n'a pas de favoris. Dieu n'a pas de classe privilégiée, n'a pas de race privilégiée, n'a pas de pays privilégié. Non, non, non. La Bible dit que devant Dieu, les gens sont simplement divisés en deux classes, comme les deux brigands chaque côté de la croix. Le monde est divisé par Jésus. Jésus est le diviseur. Ceux qui se repentent vont au ciel, ceux qui ne se repentent pas descendent en enfer. Voyez, afin que quiconque, amen, croit en lui, eh bien, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, gloire au Seigneur. Et en terminant, eh bien, le Seigneur a dit, il vous est né un sauveur. Il est né à vous. Il est né pour vous. Il est né pour toi. Il a quitté les portails de la gloire céleste. Il est venu sur terre. Il est né dans une mangeoire. Il a porté une croix horrible. Il a porté ma honte. Il a porté ton péché. Il a été cloué à Golgotha. Il a été mis au rang des malfaiteurs. Il a été un sujet de moquerie par la foule. Il a été abreuvé d'injures, de blasphèmes. Son sang a coulé de ses mains et de ses pieds. Et il a dit, Père, pardonne-leur. Je suis pardonné parce que j'ai cru. Et tu es pardonné parce que tu crois. Amen. Alléluia. Il a crié dans son dernier souffle, tout est accompli. Alléluia. Merci Seigneur. Est-il ton sauveur? L'as-tu invité à venir dans ton cœur? Ou bien votre vie est-elle comme la petite auberge de Bethléem, remplie, encombrée, congestionnée, trop de choses, pas le temps de Jésus, il n'y a pas de place. Es-tu comme les gens de Gadara, les Gadaréniens, qui ont supplié Jésus de s'en aller? Va-t'en Jésus, on a perdu nos parts, on ne veut plus te revoir. Jésus n'est jamais revenu. Vous savez aujourd'hui ce qui se passe avec eux? Eh bien, ces mêmes personnes le supplient aujourd'hui de venir en enfer. Ces gens sont en enfer. Jésus n'ira jamais là, parce que c'est trop tard. Votre auberge, votre cœur, est-il trop bondé? Est-il trop encombré? Y a-t-il trop de choses qui sont là, entassées, pour laisser Jésus y entrer? Pas de place, a dit l'aubergiste, rappelez-vous. Beaucoup aujourd'hui de gens disent pas de place. Non, non. Si vous avez tout ce que vous voulez, et si vous n'avez pas Jésus, alors vous n'avez encore rien. Et si vous avez seulement un petit peu de biens matériels, mais vous avez Jésus, vous avez tout. Absolument tout. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous venons devant toi. Ce que tu veux, Seigneur, c'est notre cœur. Tu as dit dans la Bible, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Nous te le donnons. Nous voulons te l'abandonner. Tu nous as tellement aimés. Tu es mort d'amour. Tu es mort par amour. C'est parce que tu nous aimais, Seigneur, que tu as été cloué sur la croix. Tu aurais pu demander à des milliers d'anges de venir te sauver et ils seraient venus aussitôt. Mais Seigneur, tu nous aimais et tu voulais expier. Tu étais l'agneau sanguinolent, plein de sang à la croix du calvaire pour nos péchés, pour nous purifier, pour nous laver, pour expier tous nos péchés. Merci Seigneur. C'est ce que tu as fait pour nous. Alors aujourd'hui, je veux te dire, Seigneur, prends mon cœur, prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Règne, comme un roi règne sur ses sujets. Règne sur ma vie. Conduis mes pas, comme tu veux, où tu veux, quand tu veux. Ce que tu veux, ta volonté sera la meilleure chose. Merci Père. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur.